Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Eh bien, je l'avais dit, le scénario que j'imaginais a été fait à la virgule près. Je vous avais dit, il ne faut pas mettre 11 chevaux en province sur un même échelon de départ. Ça a été la catastrophe. Un faux départ, 2, 3, 4, 5. Résultat des courses, on a énervé tous les chevaux et regardez l'arrivée, tous les favoris, et forcément le fils Bazir le premier, tous disqualifiés. On a ruiné les turfistes qui croyaient encore avoir une course régulière, comme lundi, et puis ce fut n'importe quoi. Alors là, il y a une responsabilité parce que cela vient de l'énervement des chevaux, parce qu'on a fait des faux départs. Alors, faites remonter cette vidéo à messieurs les commissaires. J'ai un message pour eux. Quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, et qui se passe assez régulièrement, notamment à Vincennes, on prend une fois, on reprend une deuxième fois, on reprend une troisième fois, ça énerve les chevaux et ils perdent leur influx, et la plupart sont disqualifiés et perdent leur chance. C'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui sur la première étape du Grand National du Trot. Donc moi je propose à messieurs les commissaires et aux dirigeants, on ne fait plus dans les quintés et dans les classiques de faux départ. Celui qui vole le départ, le driver forte amende, parce qu'on voit, il franchit, le driver qui franchit la cellule et qui vole un peu le départ, il vole pas, voilà, il vole le départ, eh bien, il apprend, il a une forte amende. Comme ça, le coup suivant, quand il vole un départ et qu'il a une forte amende pour avoir volé le départ, il sait qu'il a fait le carnet de chèques avant de repartir de l'hippodrome, donc ça le refroidit un peu, puis le coup suivant, il est un peu plus gentil. Et deuxièmement, premièrement, on met l'amende au driver et on maintient ce départ. Et d'autre part, le driver qui vole le départ, non seulement il se prend une amende, mais il perd une place à l'arrivée. C'est-à-dire, il part trop vite, il se prend une amende, il gagne, parce qu'il a bénéficié de cette avance, et bien il est rétrogradé deuxième. Il finit troisième, rétrogradé quatrième, il finit cinquième, rétrogradé sixième. Et bien ça rendrait ces courses beaucoup plus régulières et on pourrait voir, parce que regardez les 5 faux départs, mais regardez le premier faux départ. À la limite, au 5e, on regrettait le premier faux départ qui, à la limite, aurait pu être validé. Donc, messieurs les commissaires, écoutez-moi, arrêtez de faire des faux départs, infligez de grosses amendes aux drivers qui veulent le départ et vous verrez, ils seront sages comme des images le coup suivant. Bon, ce jeudi, on va à Saint-Cloud. Alors j'espère avoir la forme de mardi. Vous avez vu mon favori qui était mon coup de cœur, ma dernière minute pour les pronos du cœur et ma base, on a touché un gros tiercé écarté. J'ai super bien travaillé en espérant que cette fois ça soit logique. Pour moi, j'étais estomaqué par le style de la victoire récente dans un quintet de la pouliche de 4 ans, American Glory, le 3, la pouliche de Perret qui est doublement représentée. Pour moi, vu le style de son récent succès, elle va remettre les couverts parce que, à mon sens, elle vaut mieux qu'un quintet. Et elle l'a montré la dernière fois. Donc, je la mets en tête. Et puis, je lui oppose directement un cheval que, quand j'ai vu les partants, pour moi, c'était un soleil. C'est le 16, Henry the Lion, avec Jérôme Régnier, qui est le roi de Cannes-sur-Mer. Le 2 à la corde, tous les feux sont au vert. À ce poids, le handicapeur lui donne la course. Et puis, je reviens au tableau avec un cheval que je mets tout le temps depuis son âge de 3 ans. C'est le roi des quintets. Il était roi des quintets de 3 ans, il sera le roi des quintets de 4 ans. C'est le 5 Ganas, monté par le revenant Michael Barzalona. Il va bien courir, comme à sa bonne habitude, tout simplement. Le numéro 2, Azov, Emma. Et après ce 5, je vous propose le 2 Azov, qui est un peu négligé par mes confrères. Alors lui, il vient du sud-ouest avec des ambitions, il a été supplémenté, il est mignon tout plein, il est régulier, toujours à l'arrivée, avec un jockey que j'aime bien, qui réussit bien dans le sud-ouest, Gage Gay. Il a tiré un bon numéro à la corde le 4, pour moi, ce cheval
coche toutes les cases. Ce 2 va créer la surprise. En bas de tableau, j'aime bien notre Marie Vélon que l'on adore, nous les Lyonnais, puisqu'elle est souvent associée aux chevaux de notre Lyonnais Jean-Pierre Gauvin. Elle nous montre un ancien cheval de Madame Colombo, le 13 Trou Tedesco. Ce 13 vient de gagner, la forme est là et Marie monte toujours très très bien. Allez, tous les feux sont au vert. Le 9 Bad Boy, l'entraîneur, est aussi confiant que moi. Son cheval ne va pas taper loin. Et il m'a beaucoup déçu la dernière fois, c'est pour ça que je le mets bas. Je mets des gants pour vous donner le 7, parce que précédemment, il m'avait donné raison et dernièrement, il m'a fait mentir. Alors j'espère qu'il va échasser cette bulle et qu'il va retrouver le chemin des premières places, parce que c'est un bon poulain qui a cette valeur, normalement, ne va pas finir son année sans gagner un quintet. Voilà, donc maintenant, s'il vous plaît, mettez des commentaires pour dire « Messieurs les commissaires, on ne veut plus de faux départs. Écoutez la proposition de Jean-Marc. » Mettez plein de commentaires et peut-être que les commissaires et nos dirigeants prendront la décision dans les quintets de ne plus provoquer de faux départs afin que les courses soient beaucoup plus régulières.